créer un tableau interactif, créatif, fonctionnel et moins cher. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un petit circuit qui va me servir à créer un crayon infrarouge. En bref, ce circuit-là contient comme première partie une diode luminescente, deuxième partie une batterie Duracell, une batterie simple qui se vend au marché, et un interrupteur de courant. Alors, lorsqu'on va appuyer sur cet interrupteur-là, le courant va passer, sinon le courant ne passe pas. Alors, et des fils de connexion. Un fil pour connecter la diode et plus précisément la petite pôle avec la pôle positive de la batterie, et un autre fil pour connecter la pôle négative de la batterie avec l'interrupteur. De l'autre côté, on a un troisième fil qui connecte la grande pôle de la diode, donc avec l'interrupteur. Alors, trois fils, une diode luminescente, une batterie et un interrupteur. Et voilà le crayon qui se basant sur ce circuit-là. Comme vous voyez, donc j'ai emballé ce crayon avec du scotch. Je l'ai scotché. Il va avoir donc un interrupteur et une diode luminescente. Lorsque j'appuie sur la diode, sur l'interrupteur, j'aurai donc de la lumière. La lumière donc qui n'est pas vue seulement que sur les caméras de téléphone, sinon il ne sera pas vu par l'œil nu. Comme vous voyez, j'aurais besoin aussi d'une télécommande, une télécommande un peu spéciale. Cette télécommande-là, c'est une télécommande de la marque Nintendo. Son nom est WII. J'insiste sur le nom parce qu'il y a plusieurs télécommandes sur le marché, mais vous devez avoir cette télécommande-là, WII. Pour vous détailler, bien sûr, les composantes de cette télécommande, en arrière de cette télécommande, on a un compartiment. Ce compartiment a deux places pour mettre des batteries, et on a aussi un bouton rouge pour l'associer avec l'ordinateur via le logiciel SmartBoard 2. D'ailleurs, on doit avoir un projecteur d'une bonne qualité. C'est pas n'importe quel projecteur, mais on doit avoir un bon projecteur pour présenter nos affaires. Et c'est normal qu'on doit avoir un ordinateur pour le connecter avec le projecteur, et cette télécommande via
le logiciel Smartboard 2. De toute façon, je vais vous montrer comment faire fonctionner tout ça. Bonjour à nouveau. Maintenant, je vais vous montrer comment brancher le projecteur à l'ordinateur dans un premier temps. Après ça, je vais vous montrer comment faire l'association de la télécommande WII avec le projecteur d'une part et l'ordinateur d'une autre part. Suivez-moi. Je commence tout d'abord par le branchement du projecteur à l'ordinateur. Alors, je branche le câble VGA avec côté projecteur. L'autre extrémité du câble, je vais la brancher avec l'ordinateur. C'est parfait. Je branche, l'ordinateur est déjà branché à l'électricité. Je vais brancher tout de suite le projecteur à l'électricité. Pour le mettre en état de marche, j'appuie sur le bouton de mettre en marche tout de suite pour avoir la projection. Alors pour associer les équipements, je prends la télécommande WI, j'ouvre le compartiment comme ça, donc je mets les deux piles, je laisse là ouvert pour faire l'association via ce bouton rouge. Dès maintenant, tout est parfait. Donc, mon ordinateur ne dispose pas de Bluetooth version 4. Pour cette raison-là, donc je vais utiliser à sa place. Je vais le remplacer avec le Bluetooth version 4, donc qui est sous forme de cette clé. Donc je branche cette clé qui comprend le Bluetooth version 4 à l'ordinateur. C'est très important. Donc suivez-moi sur l'ordinateur pour que je puisse vous montrer comment j'ai installé le logiciel Smartboard 2. Alors, comme vous voyez sur l'ordinateur, je vais commencer par l'installation de Microsoft Net Framework. C'est très important pour avoir la version complète du logiciel Smartboard 2. Donc le logiciel pour mon cas est déjà installé sur mon ordinateur. Alors je décompresse directement l'archive qui contient le logiciel Smartboard 2. Je rentre au dossier, donc je clique deux fois sur le fichier d'installation, comme ça. Je choisis oui pour continuer l'installation, puis OK, j'accepte, suivant, installer. C'est très facile. Puis je ferme la boîte de dialogue, fermée. Je rentre au dossier qui contient le crack. Je copie ce fichier là qui prend le nom Smartboard. Je vais vers le raccourci du logiciel, puis propriété, emplacement du fichier, on fait un clic droite, puis on colle et on accepte le remplacement du fichier, copier et remplacer. Ça y est, donc on ferme la fenêtre, puis on retourne au bureau. Je rentre à nouveau au fichier, au dossier crack. Donc ce que je fais maintenant, c'est de cliquer
deux fois sur Spotboard Keygen. Voilà, donc il nous montre clairement la clé d'activation. Donc on va faire modifier, puis sélectionner. Très bien, on sélectionne ce numéro là, puis on va cliquer ici, modifier, copier. Très bien, ça marche. Donc je lance le logiciel Smartboard 2. Je choisis entrée licence key. Je colle la clé que je viens de copier. Je clique sur Next. Offline Activation. Next. J'insère un numéro aléatoire de mon choix. Activate. Finish. Très bien. Alors, je n'oublie pas d'insérer donc le Bluetooth que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je clique sur le bouton d'association. Comme vous voyez, donc regardez. Très bien, donc l'association est faite. Très bien, ça marche. Maintenant, sur la télécommande WII, donc je vais cliquer sur, donc je vais appuyer sur le bouton A. Très bien, ça marche. Donc, suivez-moi. Donc, je vais vous montrer sur la projection du projecteur comment faire pour calibrer cette télécommande. Alors, comme on a déjà associé la télécommande, elle est déjà associée, donc il nous reste seulement que de la placer quelque part, mais à condition qu'il soit incliné d'une angle de 47 degrés, comme ça. Je vais utiliser donc pour cette raison-là, cet objet-là. Je vais mettre la télécommande comme ça, et ça va fonctionner. Donc, très bien, ça marche. Donc elle doit fonctionner comme ça. Donc elle est inclinée d'une angle de 47 degrés. Donc elle est déjà associée à l'ordinateur. Il me reste seulement de calibrer la télécommande WII. Donc, je vais utiliser ce crayon infrarouge. Alors, la première des choses à faire est d'aller vers le premier point et de cliquer sur l'interrupteur. Très bien. Comme vous voyez, donc lorsque j'ai cliqué sur l'interrupteur de ce crayon là, donc ce point là vient de disparaître. Donc, je vais faire la même chose avec les autres points. Le deuxième point, le troisième point et le quatrième point. Très bien. Donc maintenant j'ai un tableau interactif sur lequel je peux manipuler, faire n'importe quoi. Donc ce que je vais faire, regardez-moi.
Voilà, donc ça marche. Vous pouvez avoir la même chose en suivant les étapes une par une jusqu'à avoir ce tableau là. Et pour le contrôler, donc on utilise seulement ce crayon là, ce crayon donc infrarouge. Pour cliquer sur quelque chose sur l'écran, j'utilise l'interrupteur. Je peux utiliser aussi donc cette boîte là, cette boîte donc, qui suit le logiciel Smoothboard 2. Il y a plein de choses à faire avec cette boîte de dialogue. Donc j'ai plusieurs choix. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt.